Donc, bonsoir à tous, toutes, chacun, chacune et les autres. Donc, ce soir, j'ai l'honneur de passer en entrevue celui qui est probablement le Mike le plus connu au Québec après Mike Chirona. Je m'appelle M. Mike Baudouin. Bonjour, Mike. Salut. Il y a sûrement Mike Ward aussi qui est là-dedans. Là. Oh, mais même pas. Il arrive plus loin, là. Okay. Après Mike, c'est les restaurants, puis tout Mike Ward. Bon. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. On a fait la route, ça a bien été. On gèle, là, mais c'est cool. On est installé, on est prêt. Le show commence dans 1 heure à peu près. Fait que, bien excité. Je suis déjà venu ici dans mon autre tournée aussi. Fait que la salle, je la connais, je suis à l'aise, j'ai hâte de refaire le nouveau spectacle pour le public qui va être là ce soir. Là, puis comme il fait fret, ben c'est l'occasion d'étirer ça un peu puis de t'en profiter, là. Ouais, ben le show il est déjà long, là, fait qu'on va se calmer, là, mais ouais, je fais quand même 1h25, 1h30, là, juste ma partie à moi, puis j'ai un ami en première partie qui fait un petit 10-12 minutes aussi, là. Fait qu'on est parti pour un petit 1h45. Super. Ben, tout d'abord, je souhaitais une bonne année 2026 parce que on est encore en janvier, j'ai le droit. Ouais. Et ensuite, je regardais ta tournée, puis on s'entend qu'elle s'annonce occupée cette année 2026 pour toi. Ouais, ça va bien jusqu'au printemps. Là, on a quand même pas mal de dates, puis il y en a plein là, dans les prochains mois qui sont complètes ou très, très près d'être complètes. Fait que je suis super content. Là. Puis on roule jusqu'en juin 2027 au moins. Fait que je fais des nouvelles salles, des vieilles salles que j'ai aimé faire. Le show vient de commencer, fait que j'ai du plaisir à le rouler un peu partout. Oui, puis justement, ton spectacle Acharné qui vient de commencer, si tu nous le présentais un peu pour ceux qui te connaîtraient moins, connaissent moins ton style, à quoi ils peuvent s'attendre en venant ici ce soir? Acharné, c'est la suite du premier show, mais si on n'a pas vu le premier, ils vont comprendre pareil. Là. C'est que j'explique à quel point n'importe quoi dans ma vie, je m'acharne jusqu'à temps que ça fasse mon affaire. Fait qu'autant avec la relation avec mes enfants, que la carrière que je veux avoir, que les contrats, que les amis, que le sport, que n'importe quoi, je m'acharne jusqu'à temps que j'arrive au niveau où ça me tente. C'est un show super personnel, tu sais. Je parle de la relation que j'ai avec mon père, avec mes kids. Je parle du monde, là, je suis rendu semi-connu, fait qu'il y a du monde un peu weird qui vient de me voir. Je parle de quand je me suis fait mettre dehors de chez nous à 18 ans. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Fait que les gens vont sortir en faisant OK, il est un peu intense, mais on sait c'est qui ce gars-là maintenant, on le connaît bien. Il n'y a pas grand-chose que je dis pas dans ce show-là. Fait que c'est un mélange d'anecdotes puis de stand-up. Moi, c'est un peu ça mon style. Un peu crunchy de temps en temps. Fait qu'amenez pas vos en bas de 13 ans, c'est un peu weird d'amener vos enfants. Mais à partir de 13, ça marche. Puis vos grands-parents, vous pouvez. Là, ils vont sûrement dormir dans le fond de la salle. Oui, je confirme, j'ai vu ton spectacle vrai qui est sur YouTube. Ouais. Puis les enfants en bas de 13 ans, j'avoue. Mais quoi que c'est quand même accessible malgré tout. Oui. Si pire, non, j'exagère. Il y a une coupe de boue plus crunchy, mais grosso modo, tu sais, je parle beaucoup de la relation que j'ai avec ma fille de 16 ans, justement, puis j'ai un petit garçon de 5. C'est ça, je parle quand même de mes enfants là, qui ont 5 puis 16 ans. Fait qu'il y a un gros bloc là-dessus. Fait que les parents se reconnaissent. Mais il y a d'autres bouts où il y a des petits bouts de 5-6 minutes, t'es comme, OK, peut-être que là, je vais le boucher les oreilles, mais grosso modo, c'est assez accessible à tout le monde, ouais. Puis je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu commençais à être semi-connu, mais c'est quand même paradoxal parce que je suis sûr que si je me promenais et je disais Mike Baudouin, il y a du monde qui fait comme un petit niveau de la relève, puis d'autres qui fait comme lui, je l'aime vraiment depuis longtemps parce que ça fait quand même plus de 20 ans que tu fais ça, que tu te promènes, que tu roules ta bosse, in and out de l'humour, mais que tu fais quand même ça comme étant ta grande passion et ton métier. Ouais. Peux-tu nous parler justement un peu de ton parcours? Comment tu regardes derrière toi? Comment tu vis ça, tout ce bagage-là derrière toi? Ah, ben c'est un peu ça que les gens vont comprendre dans le show aussi, mais tu l'as dit, ça fait 20 ans que je fais ce job-là. Fait que, tu sais, en 20 ans, j'ai arrêté aussi pendant deux périodes. J'ai fait des galas, mais on est beaucoup, là. Fait que, tu sais, j'ai fait des galas, j'ai fait des trucs, j'ai fait plein de festivals à travers le Québec, mais ma carrière comme commençait à mieux aller dans la dernière tournée. Fait que, j'ai décroché de la radio aussi dans la région de Montréal. Le show se vendait bien. Les réseaux sociaux ont quand même explosé. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu l'accumulation d'expérience, de temps, de patience, d'acharnement des 17 premières années, je te dirais, qui, là, dans les 3-4 dernières années, ont payé. Fait que c'est un peu ça. C'est des années de bûcher qui font que là, ça va. Puis justement, en plus, tu parlais de la radio à Montréal. Ouais. On voit beaucoup justement de comédiens, d'humoristes qui adoptent aussi la radio comme deuxième médium. Ouais. Puis pour plusieurs raisons. Toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'apporte de différent de faire de la radio en plus d'être humoriste? L'avantage, c'est que ça fait vendre des billets parce que c'est un nouveau médium. Fait que les gens ne te voient pas juste sur Internet, ils t'entendent aussi à la radio parce qu'il y a encore pas mal de monde qui l'écoute. Puis ça m'a donné une rapidité d'écriture que j'avais pas avant. Parce qu'il faut que j'écrive des chroniques à toutes les semaines, 3 fois par semaine, des fois 5 fois par semaine. Fait que ce show-là
a été écrit super vite grâce à la radio. Parce que tes chroniques, t'en écris à tous les jours. Là. Fait qu'il faut que tu livres 4 minutes de joke à tous les jours. Fait que c'est 3 pages et demie, 4 pages à tous les jours. Fait que quand je me suis assis pour écrire ce spectacle-là, en 2 semaines, la version 1 était faite. Évidemment, elle a changé beaucoup depuis 1 an et demi là, avec tout le rodage, mais c'est surtout ça. Rapidité, me faire plus confiance, aller tester rapidement des trucs. Fait que ça s'est pas éternisé, ce spectacle-là, pour le mettre en branle puis partir en tournée. Puis tu parlais aussi, dans le fond, à l'instant, puis tu en as parlé aussi au début de ton premier spectacle, tu parles beaucoup de ta présence sur les réseaux sociaux. Ouais. J'étais curieux parce qu'on voit que les réseaux sociaux ont un grand impact pour les nouveaux humoristes qui veulent commencer. Mais à ton avis, est-ce que c'est possible pour un nouvel humoriste de réussir à percer sans les médias sociaux aujourd'hui? Probablement que quelqu'un qui n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux voudrait qu'il soit chanceux puis de décrocher probablement de la radio puis des trucs télé, tu sais, un LOL. Il faudrait déjà qu'il soit un peu connu du milieu, là, tu sais, de la production télé, du moins. Là, fait qu'un LOL ou un maître du jeu, tu sais, s'il pouvait décrocher quelque chose comme ça, il n'y aurait pas besoin de se casser la tête avec les réseaux sociaux, puis il y aurait une bonne visibilité sur Amazon, Crave, des affaires de même, puis peut-être la radio aussi, mais tout finit sur le web de toute façon. Tu sais, tout ce que tu as vu, que je viens de nommer, ils le découpent en extraits, réseaux sociaux. Ils ont tous des comptes, les artistes, comme les producteurs, comme les titres d'émissions de show. Fait que tout finit sur le web. C'est un peu un... T'as comme plus le choix, on dirait, d'être là-dessus. Là. Oui, c'est ça, effectivement, c'est une grande aide. Mais par contre, tu le dis bien sûr à la blague, mais au début de ton premier spectacle, tu parles à quel point les gens communiquent avec toi de façon très... Ouais. Ça amène quand même une certaine proximité. Ouais. Donc, ta relation avec les réseaux sociaux, est-ce que tu juges qu'elle est quand même saine ou tu trouves ça des fois compliqué? Comment tu vis, toi, avec cette espèce de... ces gens-là qui te communiquent constamment, puis ce regard-là des gens constants sur toi? Je suis rendu habitué. Je t'avoue que, tu sais, des fois, il faut que je prenne des pauses. Là. J'ai pris un petit 3 semaines dans le temps des fêtes off, puis ça a fait du bien. C'est pas malsain, mais ça, ouais, on dirait que je suis plus détaché avec le temps. Fait que je réponds encore à tout le monde. Quand il y a des cochonneries qui se passent, je prends plus le temps nécessairement de répondre à ça. Je laisse les autres s'arranger avec ça. Mais c'est quand même du jus là, de répondre à tout le monde. Mais c'est ça aussi, je trouve, qui fait... pas nécessairement le succès du show, mais d'avoir une belle proximité avec ton public. Tu sais, moi, je reste après toutes les shows. Là. À soir, je vais repartir chez nous. Je dors pas ici. J'en ai pour 3 heures, 3 heures et demie de char, mais ça me fait plaisir après le show de rester, prendre des photos, jaser avec ceux qui veulent. Puis il y a plein d'humoristes qui le font pas. Moi, je trouve que c'est une belle proximité avec le public que tu veux garder. Puis c'est ça qui fait que ils reviennent te voir puis ils apprécient ton travail. Fait que pour moi, c'est important de faire ça. J'ai vraiment ri au début de ton autre spectacle. Tu parlais justement, il y a un père avec son fils sur leur lit en pyjama, genre, ou en bedaine qui te parle. Ouais. Ça doit te nourrir aussi beaucoup. Là. Ça amène énormément de jus, j'imagine, dans ton écriture, de te repenser à ces moments-là, comme de le plugger dans tes numéros. Oui, tu vois, le dernier bloc du spectacle là, acharné que les gens vont voir ce soir, il y a une partie où je dis que je me fais aborder maintenant de plus en plus en public, mais aussi je reçois des phrases de plus en plus weird sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a un bon bout là-dessus, les gens vont comprendre ce que je peux vivre avec ça, mais c'est sûr que ça file le spectacle, évidemment. Exact. J'aimerais ça finir, si tu le veux bien, par quelques petites questions en rafale pour apprendre à mieux te connaître. Okay. Donc, les questions, puis ce qui te vient en tête le plus rapidement possible, tu me le dis, puis si tu veux élaborer un petit peu, t'es le bienvenu également. Okay. Un humoriste à l'international que tu admires et que tu aimerais un jour rencontrer? Je dirais, mettons, Joe Coy, qui est un humoriste américain, puis qui s'est fait dire non plein de fois. Puis même son premier special Netflix, il l'a filmé lui-même, ça a coûté super cher. Il s'était fait dire non, de ne pas payer pour ça, qu'il allait jamais le prendre. Puis finalement, il est allé le proposer, puis ils l'ont pris. Puis depuis ce temps-là, il y a plein de specials Netflix. Fait que on a un peu le même parcours. Là. Il se fait dire non longtemps, puis finit par arriver à ses fins. Fait que je m'en vais le voir au Centre Bell, d'ailleurs, 27 février, mais je pense pas le rencontrer, là, mais j'admire ce gars-là. Mais s'il écoute Nous TV, hein, peut-être, on sait jamais. Une place dans le monde où tu aimerais pouvoir performer en humour? Je sais pas, je suis pas... j'ai eu l'opportunité d'aller en Europe, puis j'étais comme, ça me tente pas. J'aime ça ici, je suis bien. J'ai pas envie d'avoir une carrière internationale, j'ai pas envie d'aller en France nécessairement. Fait que moi, j'aimerais ça faire le Centre Bell. Je l'ai déjà fait en mode corporatif, le Centre Bell. Devant, il était 3000 employés pour une grosse compagnie, puis j'ai adoré ça. Fait que j'aimerais ça jouer mon show au Centre Bell devant un 20 000 plein, un stage central. Mais ailleurs dans le monde, je vais aller en vacances chiller, j'ai pas le goût de faire de show. Puis, dernière question, tu as parlé beaucoup dans différentes entrevues, dans ton autre spectacle, de tous les jobs que tu as faits au travers d'être humoriste. Ouais. Admettons, demain matin, tu peux plus faire d'humour et tu dois absolument repiger à ton ancienne table. Quel job tu fais vraiment pas? Tu n'as vraiment pas le goût de refaire? Vendre des balayeuses porte-à-porte, mon Dieu Seigneur. Ça, puis des traitements de pelouse, là, ça, je veux plus jamais vivre ça de ma vie. Là. Bravo à ceux qui le font encore, là, mais moi, non, je vais faire d'autres choses. Là.
Mais on te le souhaite de ne jamais te rendre là parce que Ouais, je pense que j'espère. tu es sur une bonne lancée. Donc, Ouais. on ne peut que te le souhaiter qu'elle continue puis qu'elle se rende jusqu'où tu le voudras. Yes, 2, merci. 3, 8, 12 one-man show, qui Ouais, sait. mais je vais être vu à un moment donné aussi. Là. Ce soir, 20h, salle promotuelle, Mike Baudouin acharné. Je vous souhaite à vous qui serez là et à toi aussi un excellent spectacle. Merci. Bonne soirée. Hey, toi aussi.